Dans notre vie de foi, nous apprenons à prier avec persévérance, à chercher Dieu dans chaque moment, que ce soit dans la joie ou dans la douleur. Cependant, il est souvent facile d'oublier Dieu après avoir reçu ce que nous avons demandé. Le docteur Miles Monroe, dans sa sagesse, nous rappelle qu'une fois que nos prières sont exaucées, cela ne doit pas marquer la fin de notre relation avec Dieu, mais plutôt un approfondissement de celle-ci. Prie Dieu même après qu'il t'ait donné ce pourquoi tu priais n'est pas simplement un appel à continuer à prier, mais à maintenir une connexion vivante et dépendante de Dieu à chaque étape de notre vie. Si ce contenu vous enseigne, n'oubliez pas d'aimer la vidéo et de vous abonner en activant la cloche pour ne rien manquer des prochaines vidéos. En ajoutant un like, vous aidez YouTube à partager ce message au maximum et à toucher encore plus de personnes qui cherchent à se développer personnellement. Il y a une mystérieuse tendance dans la nature humaine à chercher Dieu désespérément lorsque nous sommes dans le besoin, mais à nous éloigner progressivement une fois que nos prières sont exaucées. Et si la réponse à votre prière la plus profonde n'était que le début d'un voyage, plutôt que sa conclusion? Imaginez un instant que les bénédictions que vous recevez ne sont pas seulement des cadeaux, mais des tests de la loyauté de votre cœur envers le donateur. Et si la véritable question n'était pas de savoir si Dieu répondra à votre prière, mais si vous resterez fidèle lorsqu'il le fera? Restez avec moi alors que nous découvrons une vérité qui pourrait non seulement changer votre façon de prier, mais aussi votre manière de vivre après que la prière ait été exaucée. L'essence de la prière ne réside pas seulement dans la réception, mais dans le maintien d'une relation avec Dieu. Trop souvent, les croyants s'approchent de Dieu avec urgence dans les périodes de désespoir, criant pour la guérison, la provision ou la direction. Ces prières sont sincères et accompagnées souvent de vœux de l'honorer en retour, mais une fois la crise résolue et la réponse reçue, beaucoup oublient la passion avec laquelle ils l'ont cherché. Le danger réside dans la perception de Dieu seulement comme solutionneur de problèmes, plutôt que comme le Seigneur souverain de nos vies. Cet état d'esprit réduit le Créateur infini à un simple fournisseur de solutions temporaires, plutôt qu'à la source éternelle de notre identité et de notre but. Lorsque nous examinons les Écritures, nous trouvons d'innombrables exemples de personnes dont les prières ont été exaucées, mais qui n'ont pas réussi à maintenir leur dévotion. Considérez les Israélites qui ont crié à Dieu pendant leur esclavage en Égypte. Ils ont vu une délivrance miraculeuse, la mer Rouge se séparer devant eux, et la manne tomber du ciel pour les soutenir. Mais avec quelle rapidité se sont-ils tournés vers l'idolâtrie lorsque leurs besoins immédiats ont été satisfaits? Ils avaient prié pour la liberté, mais leurs actions ont révélé que leur gratitude était conditionnelle. C'est un récit édifiant pour nous tous qui pouvons involontairement prendre pour acquis les bénédictions de Dieu. Lorsque Dieu répond à vos prières, il le fait avec l'intention non seulement de satisfaire un besoin temporaire, mais de vous attirer dans une relation plus profonde avec lui. Souvent, les bénédictions que nous recevons sont destinées à nous façonner, à nous affiner et à nous préparer à de plus grands objectifs. Mais le défi consiste à reconnaître que la bénédiction n'est pas la destination. C'est l'invitation à une marche continue avec Dieu. Quand nous cessons de prier après avoir reçu ce que nous demandons, nous risquons de transformer la bénédiction en idole en oubliant celui qui l'a fournie en premier lieu. Le désir de Dieu n'est pas seulement d'exaucer votre demande, mais de rester le centre de votre cœur, même lorsque vous sentez que vous avez tout ce dont vous avez besoin. La Bible nous enseigne à prier sans cesse. Ce commandement ne se limite pas au moment de manque ou de désespoir, c'est une invitation à rester en communion constante avec Dieu, quelles que soient nos circonstances. Lorsque vous avez prié avec ferveur pour la guérison, pour une percée ou pour qu'une porte s'ouvre, il ne s'agissait pas seulement de la demande, mais de cultiver la confiance et la dépendance envers Dieu. Cette même confiance ne doit pas vaciller lorsque la guérison arrive, lorsque la percée arrive, ou lorsque la porte s'ouvre. Au contraire, elle devrait devenir plus forte, car maintenant vous avez un témoignage de sa fidélité pour alimenter votre dévotion continue. Pensez aux Israélites qui ont crié à Dieu pour être délivrés d'Égypte. Dieu a répondu à leurs cris par un sauvetage miraculeux, séparant la mer Rouge et les conduisant à la liberté. Mais peu de temps après leur délivrance, ils ont commencé à grogner, oubliant le Dieu qui les avait sauvés. Leur prière avait été exaucée, mais leur gratitude fut de courte durée. Ils cessèrent de le chercher avec la même ferveur et leur cœur erra. C'est le danger de recevoir des bénédictions sans maintenir un cœur de gratitude et de prière. Ce n'est pas l'absence de provision de Dieu qui conduit au déclin spirituel, mais l'absence de notre confiance continue en lui. Lorsque nous nous approchons de Dieu dans la prière, nous venons souvent comme des vases vides, désespérés de son remplissage. Mais après qu'il nous ait remplis, retournons-nous à lui ou continuons-nous comme si nous n'avions plus besoin de lui? Dieu n'est pas une transaction, c'est une relation. La prière exaucée n'est pas destinée à fermer un chapitre, mais à en ouvrir un nouveau. Un chapitre d'intimité plus profonde, de foi plus grande et d'engagement inébranlable. Si vous avez prié pour une provision financière et que Dieu a pourvu, la prochaine prière devrait être une prière d'intendance. Seigneur, apprends-moi à t'honorer avec ce que tu as donné. Si vous avez prié pour la guérison, la prochaine prière devrait être: Seigneur,
montre-moi comment utiliser ma santé renouvelée pour ta gloire. Si vous avez prié pour être guidé, la prochaine prière devrait être « Seigneur, continue à me guider sur ce chemin. Dieu ne se lasse pas d'entendre ta voix. » En fait, il se réjouit de tes prières, qu'elles soient des cris de désespoir ou des chants de gratitude. La Bible nous dit que Jésus se retirait souvent dans des endroits solitaires pour prier. Même s'il était le Fils de Dieu, il ne cessait pas de prier après avoir accompli des miracles ou prêché aux foules. Sa communion constante avec le Père était une démonstration de ce que signifie vivre dans une dépendance continuelle de Dieu. Si Jésus, dans sa perfection, a jugé nécessaire de prier constamment, combien plus devrions-nous, en tant qu'êtres imparfaits, rester connectés à notre Créateur? La prière n'est pas seulement un moyen de demander, c'est un moyen de s'aligner. Lorsque nous prions, nous alignons nos cœurs sur la volonté de Dieu, abandonnant nos désirs à son plus grand dessein. Cet alignement est crucial non seulement dans les moments de besoin, mais aussi dans les moments d'abondance. Il est facile de penser que les prières exaucées signifient que nous sommes en sécurité, que nous n'avons plus besoin de chercher Dieu aussi sérieusement. Mais c'est une illusion dangereuse. L'ennemi utilise souvent notre confort pour nous endormir dans la complaisance spirituelle. Au moment où nous arrêtons de prier, c'est là que nous commençons à dériver. En considérant l'histoire du roi Salomon, il a commencé son règne avec humilité, en demandant à Dieu la sagesse pour diriger son peuple. Dieu lui a accordé non seulement la sagesse, mais aussi la richesse et l'honneur au-delà de toute mesure. Mais au fur et à mesure que la vie de Salomon progressait, son cœur s'est détourné du Seigneur. Les bénédictions qu'il a reçues sont devenues des distractions qui l'ont éloigné de celui qui les lui avait données. L'histoire de Salomon est un rappel qui donne à réfléchir. Lorsque les bénédictions ne sont pas ancrées dans la prière, elles peuvent conduire à la chute spirituelle. Ce n'est pas la bénédiction elle-même qui est dangereuse, mais notre négligence du donateur. La prière après la bénédiction est une sauvegarde pour l'âme. Elle nous garde humbles en nous rappelant que tout don parfait vient d'en haut. Elle nous protège de l'orgueil qui murmure que nous avons atteint notre succès par nous-mêmes. Elle nous garde reconnaissants en favorisant un esprit d'action de grâce qui honore Dieu. Et, plus important encore, elle approfondit notre relation avec lui, nous permettant de faire l'expérience de sa présence dans les vallées comme dans les sommets de la vie. Dans l'évangile de Luc, 10 lépreux ont été guéris par Jésus, mais un seul est revenu pour rendre grâce. Jésus a demandé, les 10 ne furent-ils pas guéris? Où sont les 9 autres? Les 9 ont reçu leur bénédiction, mais n'ont pas pris la peine de revenir en gratitude. Combien de fois nous comportons-nous comme les 9, prenant la bénédiction et continuant sans reconnaître celui qui l'a rendu possible? Efforçons-nous d'être comme celui qui est revenu, non seulement pour remercier Jésus, mais pour rester en sa présence. Votre vie de prière n'est pas seulement pour les moments de crise. Elle est pour chaque instant de votre existence. Le souffle que vous respirez, la vie que vous vivez, et les bénédictions dont vous jouissez sont tous des dons de Dieu. Cesser de prier après avoir reçu ce que vous demandez, c'est perdre de vue la source de toute chose bonne. Nous prions parce que nous dépendons de Dieu, non seulement dans la pauvreté, mais aussi dans l'abondance. Que votre prière ne cesse jamais, et que votre gratitude ne faiblisse jamais. Le réconfort de prier après la bénédiction réside dans le fait de reconnaître que l'œuvre de Dieu dans votre vie est en cours. C'est dire, Seigneur, je te fais confiance, non seulement dans l'attente, mais aussi dans la réception. Je te fais confiance, non seulement dans la tempête, mais aussi dans le calme. Je te fais confiance, non seulement dans le manque, mais aussi dans l'abondance. Cette confiance est le fondement d'une foi inébranlable, une foi qui reste ferme, quelle que soit la saison. Lorsque vous persévérez en prière après avoir reçu votre bénédiction, vous maintenez ouvert le flux de la sagesse divine, la protection et la direction de Dieu dans votre vie. La prière est un acte quotidien d'abandon, un acte de reconnaissance selon lequel, peu importe ce que vous avez accompli ou reçu, vous dépendez toujours de Dieu pour chaque pas en avant. C'est une déclaration que votre relation avec lui n'est pas conditionnée par vos circonstances, mais enracinée dans un engagement inébranlable à l'honorer en toutes choses. Prier après la bénédiction positionne votre cœur pour entendre la voix de Dieu de nouvelles manières, vous ouvrant ainsi à des révélations plus profondes de ses plans. Elle vous permet de gérer les bénédictions avec sagesse et d'affronter les défis avec sa force. Chaque prière exaucée devient un tremplin, non seulement vers de plus grandes bénédictions, mais vers une foi et une compréhension plus profonde de qui est Dieu. Rester en communion constante avec Dieu vous permet de ne pas perdre de vue l'Éternel au milieu du temporaire. Vos bénédictions ne sont pas seulement pour vous, elles sont des outils pour sa gloire, des instruments de son dessein. En priant continuellement, vous alignez votre cœur pour utiliser chaque don pour le royaume de Dieu, transformant votre vie en un témoignage de sa grâce et de sa fidélité infinie. Lorsque vous maintenez un style de vie de prière après votre bénédiction, vous reconnaissez que la bénédiction elle-même n'est pas la destination, mais une partie d'un voyage plus vaste. Les plans de Dieu pour votre vie sont toujours plus grands que ce que vous pouvez imaginer,
et il n'a jamais l'intention que vous arrêtiez de le chercher simplement parce que vous avez reçu ce que vous avez demandé. La prière après la bénédiction transforme votre relation avec Dieu, la faisant passer d'une relation de désespoir à une relation de dévotion. Elle change votre perspective, passant de la recherche de sa main à l'achérissement de son cœur. Ce changement est essentiel car il favorise une connexion plus profonde, enracinée dans la confiance, l'amour et la révérence. Dans les Écritures, nous voyons ce principe démontré à maintes reprises. Abraham, après avoir reçu la promesse d'Isaac, n'a pas cessé de communier avec Dieu. Il a continué à marcher dans l'obéissance et la confiance, même lorsqu'il a été testé avec la promesse même qui lui avait été donnée. Cela montre que le désir de Dieu n'est pas seulement d'accomplir ses promesses, mais de construire une relation avec ses enfants, une relation inébranlable et durable. Lorsque nous arrêtons de prier après avoir reçu nos bénédictions, nous risquons de perdre de vue celui qui nous soutient. Mais lorsque nous continuons à prier, nous affirmons notre dépendance à Dieu, déclarant que notre relation avec lui est plus précieuse que tout don terrestre. La prière est la bouée de sauvetage du croyant. Elle est la connexion qui nous maintient ancrés, humbles et alignés avec le dessein de Dieu. Lorsque vous cessez de prier, vous coupez cette connexion, laissant la place à l'orgueil, à la complaisance et à la dérive spirituelle. Les bénédictions de Dieu ne sont pas destinées à le remplacer, elles sont destinées à vous rapprocher de lui. Le moment où vous arrêtez de le chercher est celui où vous commencez à accorder plus de valeur au don qu'au donateur. C'est un endroit dangereux, car cela déplace votre attention de l'éternel vers le temporaire. Prenez par exemple la vie du roi David, il était un homme selon le cœur de Dieu, non pas à cause de sa perfection, mais à cause de sa dévotion, même après avoir remporté de grandes victoires et reçu d'abondantes bénédictions. David est resté en prière constante, louant et recherchant Dieu avec un cœur rempli de gratitude. Cette cohérence dans la prière a permis à David de rester connecté à la volonté de Dieu, même au milieu de ses échecs et de ses succès. Sa vie est un puissant exemple de ce que signifie prier, non seulement dans le besoin, mais aussi dans l'abondance. Reconnaître que chaque saison de la vie nécessite la direction et la présence de Dieu est essentiel. Le danger de négliger la prière après avoir reçu une bénédiction est de créer un faux sentiment d'autosuffisance. Vous pouvez commencer à croire que vous pouvez naviguer dans la vie par vous-même, en oubliant que c'est Dieu qui a ouvert les portes, fourni les réponses et tracé un chemin là où il ne semblait y en avoir aucun. Il s'agit d'une tromperie subtile mais destructrice, qui peut conduire à la stagnation spirituelle. La prière vous maintient ancré, vous rappelant qu'en dehors de Dieu, vous ne pouvez rien faire. C'est l'humble reconnaissance que chaque pas en avant nécessite sa grâce, sa sagesse et sa force. Prier après la bénédiction vous positionne également pour gérer les responsabilités qui accompagnent celle-ci. Chaque réponse à la prière emporte l'appel à l'intendance, à l'humilité et au but. Lorsque Dieu vous bénit, il le fait dans l'espoir que vous utiliserez cette bénédiction pour le glorifier et pour faire avancer son royaume. Sans prière continue, vous risquez de mal gérer la bénédiction, la transformant en fardeau ou même en pierre d'achoppement. La prière vous équipe du discernement nécessaire pour naviguer dans les opportunités et les défis qui accompagnent ce que vous avez reçu. Les bénédictions de Dieu s'accompagnent souvent de plus grandes responsabilités, de défis et d'opportunités de grandir. Lorsque vous arrêtez de prier, vous vous coupez de la direction et de la force nécessaires pour traverser efficacement ces nouvelles saisons. La prière est l'outil qui vous maintient aligné avec la volonté de Dieu, garantissant que vos pas sont ordonnés par lui. C'est par la prière que vous recevez clarté, direction et paix, même au milieu du changement. Cette communication continue avec Dieu est ce qui vous soutient, vous permettant de marcher dans son dessein avec confiance et grâce. Dans le Nouveau Testament, l'apôtre Paul encourage les croyants à se réjouir, à prier continuellement et à rendre grâce en toutes circonstances. Cette instruction ne se limite pas au moment de manque ou de lutte, mais elle est un appel à vivre une vie de communion constante avec Dieu. Prier après la bénédiction est un acte d'obéissance, une déclaration que votre relation avec Dieu n'est pas basée sur ce qu'il peut faire pour vous, mais sur qui il est. C'est une reconnaissance qu'il est digne de votre temps, de votre attention et de votre dévotion, quelles que soient vos circonstances. Lorsque vous continuez à prier après avoir reçu une bénédiction, vous démontrez un cœur reconnaissant. La gratitude est une force puissante qui vous permet de rester concentré sur la bonté et la fidélité de Dieu. Elle vous rappelle que tout don parfait vient d'en haut et elle cultive un esprit d'humilité qui honore Dieu. La gratitude exprimée par la prière renforce votre relation avec lui, vous permettant de faire l'expérience de sa présence de manière plus profonde et significative. La prière vous protège aussi de vous laisser consumer par la bénédiction. Il est facile de devenir tellement concentré sur le plaisir de ce que vous avez reçu que vous perdez de vue celui qui l'a donné. C'est pourquoi la prière est essentielle. Elle garde vos priorités en ordre et assure que Dieu reste au centre de votre vie. Lorsque vous priez continuellement, vous créez un espace pour que Dieu travaille dans votre cœur, vous façonnant pour devenir la personne qu'il vous a appelé à être. L'histoire du manna dans le désert fournit une puissante illustration de ce principe.
Dieu a fourni aux Israélites du manna quotidien, leur enseignant à compter sur lui pour leur subsistance. Ils étaient chargés de ne rassembler que ce dont ils avaient besoin pour la journée, en espérant que Dieu pourvoirait à nouveau demain. Cette dépendance quotidienne envers Dieu est une image de ce à quoi devrait ressembler notre vie de prière. Même lorsque nous en avons assez, nous devons continuer à le chercher, en sachant qu'il est notre source et notre pourvoyeur ultime. Lorsque vous maintenez un style de vie de prière, vous vous positionnez pour recevoir des révélations encore plus grandes du caractère et du dessein de Dieu. Chaque bénédiction devient un témoignage, un rappel de sa fidélité et de sa grandeur. Vous devenez un canal par lequel Dieu peut bénir les autres, un instrument de sa gloire. La prière vous garde humble et reconnaissant, vous rappelant que tout ce que vous avez et tout ce que vous êtes est un don de Dieu. Les bénédictions que vous recevez ne sont pas censées s'arrêter avec vous, elles sont censées déborder dans la vie de ceux qui vous entourent. La prière vous permet d'élever les autres devant le trône de grâce, en partageant l'espoir et l'encouragement que vous avez trouvé en Christ. Cet acte d'intercession bénit non seulement les autres, mais il approfondit également votre propre foi, en vous rappelant la puissance et le privilège de vous associer à Dieu dans son œuvre. Par la prière, vous restez connecté à la source de toute vie, de tout amour et de tout but. C'est un acte d'abandon continu, une déclaration que vous dépendez entièrement de Dieu à chaque étape de votre voyage. Cette dépendance n'est pas un signe de faiblesse, mais de force, car c'est en lui que vous trouvez la puissance, la sagesse et la grâce pour vivre une vie qui l'honorait. Lorsque vous persévérez dans la pratique de la prière, non seulement vous restez connecté à Dieu, mais vous développez également une confiance inébranlable dans ses voies. La confiance ne se construit pas en un seul instant de prière exaucée, elle se cultive par une communion constante avec lui, même lorsque les réponses sont déjà venues. Cette confiance vous permet de faire face aux incertitudes de la vie avec assurance, sachant que le Dieu qui a pourvu à vos besoins une fois le fera à nouveau selon sa volonté et son calendrier parfait. La confiance forgée dans la prière devient un bastion qui vous ancre, quelles que soient les circonstances extérieures. La prière approfondit votre capacité à reconnaître la main de Dieu dans chaque aspect de votre vie. Les bénédictions viennent souvent sous des formes que nous n'attendons pas ou que nous ne comprenons pas pleinement, et c'est par la prière que nous acquérons la perspicacité spirituelle pour discerner leur but. Lorsque vous continuez à chercher Dieu après avoir reçu ce que vous avez demandé, vous lui permettez de révéler des dimensions de la bénédiction qui n'étaient peut-être pas évidentes au départ. Ce qui semblait être une simple provision peut porter un appel profond, et la prière est le moyen par lequel cet appel est découvert et embrassé. La prière persistante renforce également l'endurance et la résilience dans votre cheminement spirituel. La vie est pleine de saisons, certaines d'abondance et d'autres d'épreuves, et la prière vous équipe pour les traverser toutes avec foi et grâce. Lorsque vous priez sans cesse, vous entraînez votre esprit à compter sur Dieu dans chaque situation, en vous assurant que ni les hauts ni les bas de la vie n'influenceront votre dévotion envers lui. Cette résilience devient un témoignage pour les autres, montrant que votre foi ne dépend pas des circonstances, mais qu'elle est enracinée dans le caractère immuable de Dieu. Par la prière, vous restez en phase avec la volonté de Dieu. Les bénédictions qu'il fournit ne sont pas seulement des cadeaux à apprécier, mais des outils à utiliser pour ses desseins. Sans prière continue, il est facile de perdre de vue cette vérité et de se concentrer sur la bénédiction elle-même plutôt que sur le donateur. La prière garde votre cœur attentif à sa voix, s'assurant que chaque décision que vous prenez est guidée par sa sagesse. Elle vous empêche de devenir autonome et vous maintient ancré dans la réalité qu'en dehors de lui, vous ne pouvez rien faire. La pratique de la prière favorise un esprit de gratitude continue. La gratitude n'est pas seulement une émotion, mais une attitude qui transforme la façon dont vous voyez le monde. Lorsque vous vous approchez de Dieu dans la prière après avoir reçu une bénédiction, vous reconnaissez sa souveraineté et sa bonté, créant un cycle de gratitude qui imprègne tous les domaines de votre vie. Cette gratitude devient une puissante antidote à la négativité et au mécontentement, vous permettant de vivre dans la plénitude de la joie qui vient d'un cœur centré sur Dieu. La prière vous positionne également pour recevoir de plus grandes révélations du caractère de Dieu. Plus vous le cherchez, plus il se révèle à vous. Chaque prière exaucée devient un tremplin vers une compréhension plus profonde, vous attirant dans une relation marquée par l'intimité et la crainte. Le Dieu qui a répondu à votre prière est le même Dieu qui désire marcher avec vous quotidiennement, révélant son cœur et vous guidant dans ses voies. Cette révélation transforme votre vie, vous façonnant en un vase à travers lequel sa gloire peut être affichée. Lorsque vous persistez dans la prière, vous devenez un témoin pour les autres de la fidélité de Dieu. Votre témoignage de prière exaucée est un outil puissant pour encourager et inspirer ceux qui vous entourent. Mais votre vie de prière continue démontre que la foi ne consiste pas seulement à recevoir des bénédictions, mais à entretenir une relation avec celui qui les donne. Elle montre que votre confiance en Dieu n'est pas transactionnelle, mais transformationnelle, enracinée dans un profond désir de le connaître davantage et de vivre selon sa volonté. La prière prépare également votre cœur à gérer les bénédictions que vous avez reçues. Chaque bénédiction comporte une responsabilité,
et c'est par la prière que vous acquérez la sagesse et le discernement nécessaires pour l'accomplir. Les bénédictions de Dieu ne sont pas données pour un gain égoïste, mais pour l'avancement de son royaume et le bénéfice des autres. Par la prière, vous apprenez à utiliser ce qui vous a été donné d'une manière qui l'honore et reflète son amour. Cette intendance devient un acte d'adoration, transformant chaque bénédiction en une offrande de gratitude et d'obéissance. La prière continue vous protège contre l'orgueil qui peut accompagner le succès. Lorsque Dieu répond à vos prières, il peut être tentant de s'attribuer le mérite du résultat ou de croire que vous n'avez plus besoin de lui. La prière vous garde humble en vous rappelant que tout don bon et parfait vient d'en haut. Elle réoriente votre concentration, en veillant à ce que Dieu reste le centre de votre vie et la source de votre force. L'humilité cultivée par la prière vous permet de marcher dans les bénédictions de Dieu sans être pris au piège de l'orgueil. Par la prière, vous devenez à l'écoute des besoins des autres. Les bénédictions que vous recevez ne sont pas destinées à être thésaurisées, mais à être partagées. La prière vous ouvre les yeux sur les opportunités qui vous entourent pour être une bénédiction. En intercédant pour les autres, vous participez à l'œuvre rédemptrice de Dieu, devenant un canal par lequel son amour et sa grâce s'écoulent. Cette intercession approfondit votre compassion et élargit votre perspective, vous permettant de voir au-delà de vos propres circonstances et de percevoir les plus grands besoins du monde. La prière persistante renforce également votre détermination à obéir à Dieu, même lorsque ses plans diffèrent des vôtres. Recevoir une prière exaucée ne signifie pas que le voyage est terminé. Souvent, ce n'est que le début d'un nouveau chapitre. La prière vous équipe pour embrasser l'inconnu avec confiance, en ayant foi que les voies de Dieu sont plus élevées que les vôtres. Elle aligne vos désirs avec les siens, s'assurant que vos actions reflètent sa volonté et lui apportent la gloire. L'acte de prière transforme votre compréhension du succès aux yeux du monde. Le succès se mesure souvent par les réalisations, les possessions ou le statut, mais par la prière, vous en venez à voir le succès comme une vie vécue dans l'obéissance à Dieu et en alignement avec ses desseins. Cette perspective vous libère de la pression de vous conformer aux normes du monde et vous permet de marcher avec confiance dans l'appel unique que Dieu a placé sur votre vie. C'est par la prière que vous découvrez le vrai sens de l'accomplissement, enraciné non dans ce que vous avez, mais dans qui vous êtes en Christ. Lorsque vous continuez à prier après avoir reçu une bénédiction, vous invitez Dieu à affiner et à purifier votre cœur. Les bénédictions peuvent parfois révéler des domaines de faiblesse ou d'égoïsme qui doivent être adressés. La prière vous permet d'affronter ces domaines avec honnêteté et humilité, en invitant Dieu à vous transformer de l'intérieur. Ce raffinement est une partie essentielle du processus de sanctification, vous préparant à vivre une vie qui lui est agréable. Par la prière, vous cultivez un esprit d'attente. Dieu est un Dieu d'abondance, et ses bénédictions sont souvent bien plus grandes que ce que nous pouvons imaginer. Lorsque vous persistez dans la prière, vous vous positionnez pour recevoir la plénitude de ce qu'il a préparé pour vous. Cette attente alimente votre foi, vous rappelant que Dieu est capable de faire infiniment au-delà de ce que vous demandez ou pensez. Elle garde votre cœur ouvert à ses possibilités, vous assurant que vous ne vous contentez jamais de moins que son meilleur. La prière, persévérante et continue, fait de vous une meilleure version de vous-même. Elle vous façonne pour devenir une personne qui vit selon les principes du royaume de Dieu, non seulement en parole mais aussi en action. Elle vous façonne pour être une bénédiction pour les autres et pour accomplir les œuvres que Dieu a préparées pour vous. Dans la prière, vous découvrez le vrai sens de la vie chrétienne, une vie vécue dans l'abandon à Dieu, où chaque bénédiction devient une occasion de servir, d'aimer et d'apporter la lumière du Christ dans un monde qui en a désespérément besoin. Lorsque vous vous engagez dans une prière continue, vous déclarez que votre foi est vivante et active, qu'elle ne dépend pas des résultats, mais qu'elle repose sur votre relation avec Dieu. La prière ne se résume pas simplement à demander et recevoir, elle consiste à demeurer en sa présence et à grandir dans la connaissance de ses voies. Même après avoir reçu ce pourquoi vous avez prié, l'acte de prier garantit que votre connexion spirituelle reste dynamique. Il vous rappelle que Dieu n'est pas seulement la source des bénédictions, mais le soutien de votre âme, celui qui voyage avec vous à chaque étape du chemin. Cette prière continue devient une déclaration de dépendance. C'est une reconnaissance que, malgré avoir reçu ce que vous désiriez, vous avez toujours besoin de la direction, de la provision et de la sagesse de Dieu. Les bénédictions que vous recevez aujourd'hui ne sont pas un signal pour mettre en pause votre quête spirituelle, mais une invitation à aller encore plus loin. Chaque prière exaucée est une opportunité de témoigner de sa bonté tout en continuant à chercher son visage, et non seulement sa main. En faisant cela, vous permettez à Dieu d'affiner votre cœur et d'approfondir votre compréhension de ses plans pour votre vie. Prier après avoir reçu une bénédiction crée un bouclier contre la complaisance. Il est facile de se sentir à l'aise et d'oublier celui qui a pourvu lorsque la vie semble abondante. Cependant, par la prière, vous restez vigilant, conscient que chaque saison apporte ses propres épreuves et victoires. La prière est la pratique qui maintient votre cœur tourné vers l'humilité et la gratitude, vous ancrant dans la réalité que tout ce que vous avez vient de Dieu.
Cette vigilance garantit que vous restez un intendant fidèle de ce qu'il vous a confié, ne perdant jamais de vue le but ultime de ses dons. Dans la prière, vous découvrez que les bénédictions sont souvent accompagnées de responsabilités. Ce que vous avez reçu n'est pas seulement pour votre bénéfice, mais est censé être un outil pour faire avancer son royaume. La prière est l'endroit où vous discernez comment utiliser ces bénédictions pour sa gloire, cherchant sa direction sur la meilleure façon de servir les autres et d'accomplir votre appel. Cela transforme votre perspective, en déplaçant votre attention de ce que vous avez gagné à ce que vous êtes appelé à donner. Ce cycle de recevoir et de donner est ce qui maintient votre foi dynamique et alignée avec la volonté de Dieu. Lorsque vous priez régulièrement, vous vous protégez également contre les pièges subtils du droit. Le cœur humain est enclin à l'oubli, sans prière, il est facile de supposer que vos bénédictions sont le résultat de vos seuls efforts. La prière recentre votre cœur en vous rappelant que toutes les bonnes choses viennent de Dieu et que c'est par sa grâce que vous avez été pourvus. Cette prise de conscience garde votre esprit humble, vous empêchant de glisser dans l'orgueil ou l'autonomie. Par la prière, vous restez attaché à la vérité que Dieu est la source de tout dans votre vie. La prière persistante renforce votre relation avec Dieu en favorisant un sentiment plus profond d'intimité. C'est dans ces moments de communication tranquille que vous entendez ses murmures, ressentez sa présence et grandissez dans votre amour pour lui. La prière ne consiste pas seulement à parler, il s'agit aussi d'écouter. Après avoir reçu des bénédictions, vos prières peuvent passer de la demande à des moments de réflexion et de gratitude, permettant à Dieu de révéler de nouvelles dimensions de son caractère et de ses plans pour votre vie. Cette intimité transforme votre marche avec lui, la rendant un voyage de confiance mutuelle et d'amour. En continuant à prier, vous vous positionnez pour de futures bénédictions. Le Dieu qui a répondu à vos prières une fois n'a pas fini de travailler dans votre vie. La prière garde les portes de la communication ouvertes, vous invitant à vous guider vers des niveaux plus élevés de foi, de but et de provision. C'est par la prière que vous restez aligné avec son calendrier et ses plans, vous assurant de ne pas manquer les opportunités qu'il place devant vous. Ce dialogue continu avec Dieu prépare votre cœur à ce qui va venir, vous équipant pour le gérer avec grâce et sagesse.